Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouveau top 5 mais pas n'importe lequel parce que j'ai décidé de vous parler un petit peu de mon expérience en tant que lectrice Charleston 2018 parce que bah voilà, là c'est terminé, j'ai arrêté de lire les manuscrits des éditions Charleston et ce sont les lectrices Charleston 2019 qui ont pris le relais pour les parutions de janvier 2019. Du coup, je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire un petit retour via ce top 5 sur les 5 romans qui m'ont vraiment le plus marqué durant cette année de lectrice Charleston 2018. Les premiers romans de ce top 5 ne comptent que pour un parce qu'il s'agit de la même auteure et du coup j'ai décidé de tricher un petit peu. Comme d'habitude, je ne vais pas vous parler que de 5 romans parce qu'en fait, je me suis aperçue que le choix était vraiment très difficile et je ne peux pas choisir entre Le Jardin de l'Oubli et La vie est belle et drôle à la fois, les deux romans qui sont parus en 2018 de Clarisse Tabar aux éditions Charleston. Du coup, j'ai décidé de les inclure tous les deux en numéro 1 parce que bah, c'est la même auteure donc ça compte pour 1. Non, c'est pas comme ça que ça se passe? Bon, tant pis, j'aurais tenté. En tout cas, Le Jardin de l'Oubli, j'avais vraiment adoré cette lecture parce que j'avais retrouvé les codes qui m'avaient fait adorer Clarisse Tabar dès Les Lettres de Rose. En fait, on va avoir un récit à deux époques différentes. Et là, on va surtout découvrir Agathe en 1910, qui est une repasseuse qui a beaucoup d'ambition et qui va rencontrer la Belle Otero. Pour ceux qui ne connaissent pas la Belle Otero, je vous conseille de lire ce roman ou d'aller voir un petit peu sur Wikipédia avant. Mais c'est quand même une sacrée personnalité et du coup, c'était super intéressant en fait. Et puis si c'est un récit à deux époques, c'est parce qu'on va suivre aussi Faustine qui de nos jours va se remettre d'une dépression en allant chez sa grand-tante et elle va redécouvrir l'arrière-pays niçois mais aussi pas mal de secrets de famille. Elle les cherche pas forcément mais ça va l'aider à surmonter son état d'esprit actuel et clairement ce roman était vraiment trop bien. Il y avait tout ce que j'aime en fait dans les éditions Charleston, il y avait des femmes fortes avec des rebondissements vraiment très percutants en fait et puis aussi bien sûr des secrets de famille et les secrets de famille c'est un petit peu mon dada, on va dire ça comme ça. C'est un roman que j'ai vraiment adoré cette année et je vous le conseille avant la prochaine parution de Clarisse Tabar aux éditions Charleston l'an prochain. Il va peut-être falloir rattraper votre retard si vous ne l'avez pas encore découverte, elle a déjà sorti 4 romans. Et puis pour La vie est belle et drôle à la fois, là on va être plutôt dans un récit de Noël donc c'est clairement le moment de vous y intéresser. On va suivre Léna qui est invitée par sa mère pour passer Noël en famille alors qu'elle, elle déteste juste Noël, elle ne le fête pas, elle ne va pas dans sa famille. Sauf que là bah, elle va dire oui parce que je sais plus mais sa mère lui envoie un mail assez mystérieux et du coup elle va y aller avec son frère comme d'habitude. Son frère à qui elle ne parle pas beaucoup non plus. Et en arrivant dans la maison de leur mère, ils vont s'apercevoir que cette dernière a disparu. Génial, passe Noël avec ta mère sans ta mère. Du coup, elle se retrouve coincée dans ce petit village plein de souvenirs parce que c'est le village de son enfance et forcément elle va retourner un petit peu dans ses souvenirs, dans le passé, mais aussi dans le passé de sa mère. Et encore une fois, on va parler secret de famille. Et c'était trop bien, c'était super bien fait. Alors là, c'est la jaquette de Noël. Sinon, le roman en dessous est comme ça. Voilà. Et je vous conseille vraiment ce roman là pour la période actuelle. Parce que c'était un roman que j'avais beaucoup apprécié. C'était une histoire à nouveau de femmes fortes avec des secrets de famille. Et il est un peu moins long que l'autre. Donc il se lit plus rapidement. En plus, j'ai eu l'honneur de me retrouver sur la 4e de couverture en petite citation de mon avis ici et je pense que vous n'imaginez pas à quel point j'ai été touchée par cette attention parce que c'est vraiment mon auteure française préférée, Clarisse Tabar. Donc me retrouver en 4e de couverture, c'était juste un super cadeau de Noël. En avance. Ensuite, je voulais vraiment vous parler de la première lecture que j'ai faite en tant que lectrice Charleston 2018 parce que ça m'a marquée. Je me suis dit mais heureusement que j'ai postulé pour le devenir parce que j'aurais pas forcément acheté ce roman et pourtant qu'est-ce qu'il était bien. Je vous parle bien sûr du roman Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, donc toujours aux éditions Charleston mais je vais arrêter de le dire parce que c'est une vidéo Charleston. En fait, on va se trouver durant la Seconde Guerre mondiale, on va suivre 3 femmes qui vont être très fortes dans cette guerre. On va suivre Caroline Faraday qui vit à New York et qui aide comme elle peut les alliés. On va suivre Hertha Oberhauser qui est une médecin SS qui va faire des expériences sur ce qu'on appelle les lapins. Et on va aussi suivre une jeune polonaise qui va être déportée dans un camp et qui va elle-même devenir un lapin comme on dit. On les appelait les lapins parce qu'on faisait des expériences de laboratoire sur elle.
Voilà, c'est terrible. Donc oui, on est face à un récit pas forcément facile à chaque page. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, des moments qui nous touchent profondément. Mais qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est bien fait. J'ai tellement adoré ce roman que il fallait absolument que je le mette dans ce top 5. C'était génial. En plus, forcément, les trois femmes, comme vous le voyez sur la couverture, elles finissent par avoir des liens entre elles. Elles vont se retrouver, leurs histoires vont se croiser. Et ouais, ce sont trois femmes fortes qui ont chacune leur personnalité, leur passé et malheureusement des malheurs qui s'abattent sur elles, évidemment. J'ai adoré cette histoire, je vous la conseille vivement, même si vous commencez peut-être à en avoir marre des récits de guerre, parce que là, avec le centenaire de la Première Guerre mondiale, on en a un petit peu marre, mais là c'est la Seconde Guerre mondiale, d'accord? On n'y est pas encore. Je vous le conseille vraiment, c'était vraiment top. Un super récit. C'était mon premier coup de cœur en tant que lectrice Charleston. Ensuite, je voulais vous parler de Filles de Bohème de Vania Preitz qui m'avait vraiment ensorcelée. En fait, on va suivre Mélissandre qui a vraiment tout pour être heureuse. Elle a une bonne situation, un bon appartement, un très beau fiancé, mais tout va changer à partir du moment où elle va se retrouver dans la peau d'une bohémienne lorsqu'elle rêve. Elle va donc se retrouver à la cour des miracles, à une autre époque donc, et dans un autre lieu, et surtout plus dans sa vie actuelle. Elle va en effet devenir bohémienne à la cour des miracles et c'était vraiment génial. Évidemment, ce que j'ai préféré dans ce roman, c'était les moments où on était dans la cour des miracles parce que on voyait une nouvelle Mélissandre. Et d'ailleurs, avec ses rêves, elle finit par évoluer, elle finit par changer et sa vision de la vie change totalement. Elle trouve plus sa situation si idéale que ça. Et j'ai adoré découvrir cette évolution. J'avais très envie de vous en parler parce que c'est clairement un rêve qui peut être le vôtre, le mien, celui de s'endormir et de se retrouver dans une autre époque, dans la peau d'une autre jeune fille. Et ouais, ça m'avait vraiment happée. J'avais été à fond dans ce roman, vraiment ça avait été une très bonne lecture, sûrement un coup de cœur encore pour moi. Cette année, je ne l'ai pas vu énormément passer, c'est dommage parce qu'il était tellement bien. Je vous le conseille vraiment, allez-y, foncez, vous ne serez pas déçus. Ensuite, j'allais évidemment vous parler de Des jours et des vies de Gil ou Gilles Paul. Pourquoi? Parce que j'ai adoré ce roman, c'est un coup de cœur pour moi, encore une fois. En fait, on se retrouve à réécrire un peu l'histoire des Romanov, donc oui, ça se passe en Russie. Et on va suivre la grande duchesse Tatiana, mais surtout un officier et un petit peu leur romance, voilà. Et puis forcément on va avoir un autre récit à une autre époque, on va suivre Kitty Fisher qui découvre que son mari la trompe, elle se casse de Londres, elle va aux États-Unis, elle va découvrir la petite cabane que lui a laissée son arrière-grand-père. C'est un lieu paisible qu'elle va apprendre à apprivoiser et puis surtout elle va découvrir tous les petits secrets de famille. Évidemment, son histoire est en lien avec l'histoire de Tatiana Romanov, mais je vous en dirai pas plus, je vous laisserai juste découvrir ce roman qui est une petite perle pour moi. J'ai été vraiment happée par ce récit, j'ai été très intéressée par la romance, mais aussi par l'évolution de Kitty Fisher au contact des souvenirs, au contact des faits qu'ont vécu ses ancêtres. À chaque fois, ce sont des histoires très intéressantes, on voit que le passé influe sur le présent des descendants en fait, et ça me plaît énormément, c'est vraiment un roman qui mérite d'être connu. Et enfin, le cinquième livre dont je voulais vraiment vous parler dans ce top 5, c'était La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley, donc aux éditions Charleston. C'est le dernier roman que j'ai lu en tant que lectrice Charleston, donc vous voyez, le premier et le dernier roman ont été vraiment des coups de cœur pour moi, parce que dans cette histoire on va suivre une journaliste qui s'appelle Johanna, qui à Londres va devoir couvrir les funérailles de Sir James Harrison, qui est qui était un grand acteur, et en fait elle va se retrouver mêlée à une histoire mais qu'elle n'attendait pas en fait, elle avait rien demandé et ça lui tombe dessus, et en fait elle va être mêlée à plein de secrets qui concernent la monarchie britannique. Alors pas notre monarchie actuelle, hein, une monarchie de fiction, mais qui ressemble dangereusement quand même à la monarchie actuelle, et c'est ça que j'ai adoré, c'est le côté monarchie britannique à côté de l'enquête. Déjà l'enquête était vraiment top, j'ai été happée par l'histoire directement, j'ai adoré Johanna et les autres personnages aussi de ce roman, et je vous conseille vraiment cette histoire parce que c'était addictif et ça a été un coup de cœur pour moi. En plus, il faut savoir que la première fois que Lucinda Riley a essayé de faire publier ce roman, il a été refusé parce que je pense qu'il parle de certains secrets de la monarchie britannique. Alors,
il parle de secrets de fiction, hein, encore une fois, mais en effet, dans un pays assez bouleversé par Diana à ce moment-là et tout ça, ça n'a sûrement pas plu. Et ça m'a donné encore plus envie de le découvrir, je vous avoue. À chaque fois que quelque chose est interdit, on a davantage envie de le découvrir en fait. Donc voilà, j'ai fini avec ce top 5, mais ouais, je vais encore tricher. C'est la deuxième tricherie, j'en suis navrée. Mais en fait, je voulais aussi vous parler de La Vallée des Oranges de Béatrice Courteau. Mais je voulais pas le mettre dans ce top 5 parce qu'on l'a vu un peu partout, c'est le prix du livre romantique 2018. Donc je me suis dit que j'allais laisser sa chance à d'autres romans qui n'ont pas remporté ce prix. Mais qu'est-ce que c'était bien La Vallée des Oranges, oh là là, c'était vraiment une histoire absolument géniale. Encore une fois, on va avoir un récit à deux époques. Ben oui, c'est un petit peu la spécialité des éditions Charleston et moi ça me plaît, c'est ce que j'adore. On va forcément avoir des secrets, bien évidemment. Et en fait, on va se retrouver en 1935 à Majorque. On va suivre Magdalena pendant la guerre civile et rien que ça déjà, ça devrait vous attirer très fortement. Et on va suivre aussi Anaïs en 2016 qui va forcément découvrir les secrets de son arrière-grand-mère Magdalena. Vous faites un petit peu le lien lorsque le faux plafond d'un hôtel est refait. En fait, on va découvrir une petite boîte remplie de souvenirs. Je vous en dis pas plus, il y a forcément un lien entre les deux et c'était juste génial. J'ai adoré ce récit à deux époques, les secrets de famille, tout ça sur fond de guerre civile à Majorque. C'était absolument super. J'ai vraiment bien compris pourquoi ce roman avait remporté le prix du livre romantique cette année. Il est incontournable. Cette fois-ci j'arrête. Je vous avoue que pour faire ce top 5, le choix a été draconien parce que j'ai aussi eu un coup de cœur pour Les Roses de Heartland. J'ai aussi fait une très bonne lecture avec Baby Jane à Broadway et tout ça. Il y a vraiment eu beaucoup de romans cette année qui m'ont beaucoup plu. Je ne vous ai pas parlé de Poche alors qu'il y en a que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je me suis contentée de prendre des grands formats parce que c'était quand même ça l'objectif premier de mon année en tant que lectrice Charleston 2018. Pour le moment, pour 2019, c'est déjà fait, mais si jamais l'aventure vous tente pour 2020, allez-y, foncez. Postez votre candidature au moment de l'appel au partenariat parce que ça vaut vraiment le coup. Je suis même allée dans les locaux des éditions Charleston et ça c'était vraiment cool. Donc voilà, merci beaucoup à la maison d'édition de nous avoir fait confiance et puis merci pour tous ces coups de cœur cette année. C'était vraiment top de pouvoir échanger avec d'autres lectrices Charleston mais aussi avec la maison d'édition. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains vous tentent, un abonnement si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.